Les amis, comme certains d'entre vous le savent déjà, Dani Olmo a été enregistré. Dani Olmo est dans le groupe et Dani Olmo sera disponible pour le match ce soir. Donc, ne soyons pas surpris de voir Dani Olmo titulaire, les amis. Ça fait pas mal de temps qu'il s'entraîne avec l'équipe. Pour le premier match, on nous a dit il n'était pas encore fit, machin. Le deuxième match, il fallait l'enregistrer et l'enregistrement n'est jamais venu. Aujourd'hui, il est donc enregistré. Le voir titulaire aujourd'hui, les amis, ne sera pas une surprise. On veut déjà consommer nos 60 millions. Aujourd'hui, Dani Olmo doit commencer à justifier le comment du pourquoi on lui a acheté à 60 millions. Parce que nous, supporters du Barça, on n'est pas convaincus que tu vaux vraiment les 60 millions là. On s'en fout de ce que tu as fait à l'euro. Maintenant, tu es au Barça et tu dois justifier le comment du pourquoi on t'a acheté à 60 millions. Pour l'enregistrer, il a fallu que Christensen se blesse. Je ne sais pas si c'est encore une manigance de la Porta. Parce que tellement le père là nous a menti, c'est un vieux qui est rusé. Donc je ne serais pas surpris si le truc de blessure là c'est un trafic derrière, c'est une manigance pour pouvoir enregistrer Olmo. Parce que les amis, c'est déjà une mauvaise image pour le Barça. Tu signes un joueur à 60 millions d'euros et derrière tu n'as pas l'argent pour l'enregistrer. Il rate 2 matchs. C'est une mauvaise image pour le Barça et même pour lui en tant que président, même pour son management, ce n'est pas une bonne image. Donc, s'il a sacrifié Gundogan, sacrifié les Victor Roque, Mikel Faye, sacrifié tellement de joueurs, pourquoi est-ce qu'il va pas aussi sacrifier Christensen? En plus, Christensen, c'est pas un Espagnol. Et on voit le traitement qu'on donne aux joueurs qui ne sont pas espagnols. Donc, voilà. Mais bon, il est enregistré. Il est disponible, c'est ce qui est plus important. C'est une arme de plus pour Hansi et c'est une arme de plus pour l'équipe. C'est un joueur de qualité, on a vu lors de l'Euro et on espère voir ses qualités là aujourd'hui. Les amis, le 11 que moi j'ai concocté, vu qu'il est disponible, au goal, normalement, notre capitaine, Ter Stegen. Défense centrale, je mets Koundé et Koubassi. J'aimerais voir ces deux-là, comment est-ce qu'ils vont se gérer à deux. Côté droit, je mets Hector Fort. Côté gauche, je vais mettre Gérard Martin. Pourquoi Gérard Martin, les amis? Parce que j'aimerais que Baldé se repose. Il vient d'une longue blessure. Ça fait 2 matchs qu'il a enchaîné et il faut qu'il se repose. Voilà, c'est pour ça que je mets Gérard Martin. Et aussi parce que Gérard Martin a fait de très bons matchs lors des pré-saisons. Donc, il mérite aussi d'être là-bas. Et puis, les amis, devant la défense, au double pivot, je mets les deux qui ont joué lors de la pré-saison. Casado et Bernal. Ces deux-là nous ont montré qu'ils ont une complémentarité. Et Bernal, c'est ce gars-là qui est le pivot. C'est ce quarterback-là, il est là, il distribue, il récupère. C'est-à-dire que le petit, il a déjà une vision à la Busquets. Même dans son jeu, tu sens que le petit, là, il a ce truc-là. Voilà, Casado, on sait que c'est monsieur box-to-box, un monsieur qui, voilà, électron libre, un peu un genre, avec Rafinha devant, parce que Rafinha, les amis, c'est l'homme en forme. Je vous ai dit que je souhaite que Rafinha marque aujourd'hui. Récompense pour ses 2 premiers matchs. Et j'espère qu'aujourd'hui, il nous pond encore un autre match comme ce qu'il a fait face à Bilbao. Franchement, Rafinha, il est en train de monter en puissance. Les amis, mon souhait, c'est qu'il soit régulier tout au long de cette saison. Que Rafinha, cette saison, soit une saison où il répond à nous tous. Parce que là, si Rafinha enseigne comme ça 10 matchs, 20 matchs à ce niveau, il va falloir que tous ceux d'entre nous qui lui ont insulté, qui lui ont traité d'Indien, qui lui ont retiré sa nationalité brésilienne. Il va falloir qu'on écrive une lettre pour demander pardon à Rafinha, si Rafinha continue à ce niveau. Et puis sur les côtés, Lamine Yamal, Dani Olmo côté gauche, les amis, titulaire aujourd'hui. Je veux Dani Olmo titulaire, je veux voir ce qu'il peut apporter à cette équipe. Je veux le voir jouer, les amis. On a hâte parce qu'on a attendu 2 matchs. 2 matchs, c'est beaucoup. Il doit justifier pourquoi est-ce qu'il a coûté 60 millions à un Barça qui n'a pas l'argent. Donc, il doit justifier ça aujourd'hui face au Rayo Vallecano. Un match compliqué pour le Barça et on sait. Et puis, Lewandowski, monsieur, le meilleur buteur actuellement du championnat. Monsieur, 3 buts en 2 matchs. Maintenant, les amis, pour les remplaçants, ceux qui peuvent entrer, Pedri. Pourquoi je n'ai pas mis Pedri dans mon 11, les amis? C'est parce que c'est aussi un joueur qui se blesse. C'est un joueur, les amis, que je pense cette saison, il doit être constamment dans la rotation parce que, puisque Rafinha nous montre qu'il peut jouer en 10, Rafinha peut participer à l'aspect créatif du jeu. Je pense qu'un gars comme Pedri doit avoir plus de repos. Il faut pas trop le stresser. Et il y a des joueurs qui sont capables, qui montrent les qualités. Pedri doit être disponible pour les très gros matchs. Atlético, Real de Madrid, Champions League, c'est les matchs comme ça que Pedri doit jouer. Maintenant, les matchs de la Liga, on gère Pedri. On le repose un match, l'autre match il est titulaire, 2 matchs peut-être il est titulaire, 2 ou 3 matchs il est titulaire, après on le repose. C'est comme ça que je pense qu'il faut gérer Pedri. Maintenant, Fermin Lopez aussi peut entrer en deuxième mi-temps ou un Pablo Torre parce qu'on l'a pas vu lors des 2 premiers matchs. Pablo Torre nous a montré de très belles choses lors des matchs de pré-saison, donc je pense qu'il mérite aussi les minutes. Les amis, ça va être compliqué pour Pau Victor.
avec la forme actuelle de Lewandowski, il est patient. Il doit gérer au maximum le nombre de minutes qu'on lui donne et être rentable avec ces 5, ces 10 minutes qu'on va lui donner. Et je pense qu'un gars comme Olmo doit être géré aussi comme Pedri parce qu'on sait aussi que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Les amis, maintenant, les amis, comme quelqu'un le disait dans les commentaires de la vidéo précédente, si on réussit à faire venir Leao, va falloir supprimer Ferran Torres parce qu'il va être le maillon faible à tous les matchs. Tous les matchs, c'est-à-dire que même à la rotation, franchement, Ferran Torres. Bon, le match dernier, il s'est battu, mais il n'est pas au niveau. He is not on point. He does not have the level, man. Oh, c'est grave. Bon, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dani Olmo disponible et peut-être buteur ce soir, comme quelqu'un le disait dans les commentaires. Peut-être Dani Olmo peut marquer aujourd'hui, qui sait. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se trouve après pour le débrief.